Bonjour à tous, Bienvenue dans cette nouvelle émission. on espère que vous allez bien. On démarre avec Info et Culture. Cette année est particulière pour le centre culturel de Sambreville. En effet, le CRAX va déménager pour s'installer à l'ancienne gare d'Auvelais. Un financement important a été investi dans ces lieux pour offrir à la région sambrevilloise un tout nouveau pôle culturel. Il disposera de 2 salles d'accueil polyvalentes ainsi que de bureaux modernes pour les travailleurs du CRAX. Les travaux sont en cours de réalisation. Durant l'année 2023 au Quai de Seine, le CRAX poursuit la saison musicale. Elle vous offrira la possibilité de découvrir des musiciens dans une ambiance chaleureuse. Dans le cadre de notre programmation théâtrale, nous sommes allés à la rencontre de Julien Motombo, auteur et interprète du spectacle Repère qui sera bientôt joué au théâtre d'Auvelais. Papa. C'est un des premiers mots qu'on apprend quand on est enfant. Un des premiers et des plus indispensables aussi. Moi, je ne l'ai pas énormément prononcé dans ma vie. Il résonne étrangement dans ma bouche. Papa. Toi et moi, on s'est loupés. Frôlés. Passés l'un à côté de l'autre sans se comprendre. Mon monde te dépasse. On ne parvient plus à s'aborder, on n'en a plus le courage. Beaucoup trop de temps s'est écoulé entre nous sans que nous puissions le retenir et en faire quelque chose. Pourtant, tout me ramène à toi. Moindre signe de tendresse d'un père envers son fils, le moindre refrain de chanson, le moindre regard que pose ma fille sur moi. Mais parce que c'est moi le papa maintenant. Et je peux t'assurer que, à la première seconde où j'ai croisé son regard, elle est devenue la personne la plus importante de toute ma vie. Voilà, donc Repère, c'est donc une idée originale que j'ai eue il y a plus ou moins 4-5 ans. Ouais, ça doit faire ça à peu près. Et donc c'est un texte original. C'est la première fois que je m'essaye à un texte écrit par moi. Ça raconte l'histoire d'un homme perdu, on va dire, dans un questionnement autour de sa filiation avec son père et de la relation avec le père. Et donc lui-même étant papa à son tour, il se questionne sur le sens de sa vie et surtout sur ce manque qu'il a eu de père, ce père absent comme ça. Et c'est à travers le regard de sa propre fille et de son propre enfant qu'il se rend compte du cratère et du manque en fait. Et c'est en ça que c'est un peu un texte, c'est même pas un peu, c'est un texte complètement autobiographique et mélancolique, on va dire ça comme ça, parce que moi j'aime toujours quand même bien que ce soit drôle quand même aussi, et que ça reste un texte vivant. Et pour moi, la vie, c'est triste, drôle. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'à la base, le sujet, quand même, n'est pas un sujet spécialement joyeux. Mais dans le spectacle, j'essaie de le traiter de manière en même temps légère et en même temps profonde. Avec le temps, c'est l'art qui avait remplacé notre père, en quelque sorte. C'était un socle, une base solide sur laquelle on pouvait s'appuyer pour tenter de viser les étoiles. Le dessin pour mon frère, et puis le théâtre pour moi. Ce même théâtre que mon père n'approuvait pas non plus, évidemment. Un jour, il m'a dit cette phrase incroyable. « Eh ben, on te voit partout. Bientôt, on parlera plus de toi que de moi. » C'est fou, hein? Tu vois, à l'époque, ça m'avait même pas surpris. Pire, ça ne m'avait même pas choqué. Alors que j'aurais dû me dire, mais pourquoi mon père n'est pas juste fier de moi ? Au lieu d'engager entre nous un duel absurde que j'ai même pas provoqué. J'ai jamais fait de théâtre pour lui faire de l'ombre. Je suis monté sur scène pour exister. Pour qu'il me remarque. Et je suis pas dupe. Hein. En dehors d'avoir toujours eu cette envie depuis toujours. Hein, de me déguiser, de changer de peau, de jouer devant un miroir. Si j'avais jamais eu un problème avec mes parents à la base, et avec mon père en particulier, j'aurais jamais fait de théâtre de ma vie. C'est un peu étrange, hein, ça peut paraître impudique comme ça, on se dit, raconter sa vie un peu comme ça, sur scène, ça peut paraître un petit peu bizarre. Mais j'en avais besoin, et ayant fait déjà une lecture du texte il y a un petit temps, j'ai vu que ça touchait les gens. Ça a lieu le 3 mars, à 20h, au Centre culturel de Sambreville. Et il y a encore de la place, alors venez, parce que ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous, parce que c'est pas rien et j'ai envie d'accoucher devant les gens. Alors si vous avez envie de venir voir un homme accoucher en direct, il faut venir. En tout cas, ça me ferait plaisir.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmations, stages et ateliers, n'hésitez pas à contacter le CRAX. Dans cette nouvelle chronique, nous allons vous parler du film La Baleine et de son réalisateur Darren Aronofsky. Want people to have an experience like they've never had at the cinema. Aronofsky est un scénariste et réalisateur américain. Son premier long métrage, Pi, est tourné en 1997. Le film a été entièrement financé par des amis du réalisateur. Il produit ce film avec un budget de 60 000 $ et le présente en avant-première du festival Sundance en 1998. Il remporte le prix du meilleur réalisateur. Le film sortira plus tard en salle la même année. Acclamé par la critique, il engendrera plus de 3 millions de dollars au box-office. 12h45, je reformule ma théorie. 1. Le langage de la nature est mathématique. 2. Tout ce qui nous entoure peut être mis en équation. 3. Toute représentation graphique d'une équation met en évidence une séquence. Il enchaîne ensuite avec Requiem for a Dream, sorti en 2000. Un film choc sur l'addiction, montrant la décadence infernale de 4 personnes noyant leur quotidien dans des visions faussées du bonheur et de la célébrité. Ce film est tiré du roman Retour à Brooklyn de Hubert Selby. La bande-son marquante de ce film entraînera la collaboration d'Aronofsky et de Clint Mansell pour tous les prochains films du réalisateur. This is our chance to make it big. What's the catch? There it is, baby. On our way, baby. Come to me. You notice I'm slimmer? 25 pounds I lost. You'll see how proud you are when you see your mother in a red dress. Forty says you're coming up quick, kid. Getting the money is not the problem. What is the problem? I don't know what I'm gonna have to do to get it. I'm really sorry, Marion. You're the most beautiful girl in the world. You're my dream. Les ambiances sonores du compositeur et les mises en scène intrigantes du cinéaste font des films d'Aronofsky des chefs-d'œuvre du cinéma. You pulled me through time. Don't worry. We're almost there. Our bodies are prisons for our souls. I'm not afraid anymore, Tommy. All flesh decays. Death turns all to ash. And thus, death frees every soul. Together we will live forever. Malgré tout, le cinéma d'Aronofsky dérange. Beaucoup de spectateurs n'apprécient pas les films du cinéaste. Regarde sa façon de bouger, sensuelle. Elle ne truque pas. Je suis sûre que tu vas t'en tirer à merveille. Sans moi, réponds-moi. Tu m'as dit que vous aviez un peu de mal? C'est pas à toi qui devrais dire ça. T'as besoin de te détendre, toi. Comment tu l'as eu, ce rôle? Profites-en bien, Nina. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle en a après moi. Personne n'en a après toi. Ce rôle est en train de te démolir. Ta seule véritable ennemie, c'est toi. Qu'est-il arrivé à ma douce? Elle est partie! En 2017, Aronofsky réalise Mother, un film subtil et violent qui questionne les dérives de la politesse et l'acceptation d'un monde souillé par les hommes à travers leur obsession de vouloir posséder la Terre. Les allégories bibliques et la misogynie ambiante du film n'ont pas été appréciées de tous et divisent le public.
Je vous en prie, entrez. Bonsoir. Bonsoir. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Bonjour. Bonjour. Tu savais qu'il avait une femme? Il a des photos de toi dans son sac. Pourquoi tu as fouillé dans leur bagage? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que Dieu vous aide. Ils sont venus pour me voir. Viens vite! Tu es fou. Tu es fou. Tout ce que j'essaie, c'est d'apporter un peu de vie dans cette maison. Accueillir d'autres gens, d'autres idées. Je suis désolé. Sortez de ma maison! Vous donnez, vous donnez, vous donnez. C'est jamais assez. Le dernier film du réalisateur met en scène l'acteur américain Brendan Fraser, l'acteur culte du film La Momie. Les momies. Ces dernières années, Brendan Fraser, souffrant de dépression profonde, s'est réfugié dans la consommation excessive de nourriture, l'éloignant des tournages de blockbusters dont il était habitué. Darren Aronofsky ne l'a pas choisi par hasard et offre au comédien sa meilleure performance d'acteur. La Baleine raconte l'histoire d'un homme en situation d'obésité morbide qui tente de renouer avec sa fille dont il a négligé l'existence. You don't stay in touch with Mom? She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Why'd you gain all that weight? Someone close to me passed away, and it had an effect on me. You haven't seen her since she was 8 years old and you're gonna reconnect with her? Sorry. I don't like this. This isn't a good idea. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. Go ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. Why do you suddenly need to see her so bad? Why now? Liz. I'm worried that she's forgotten what an amazing person she is. I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Ce film sortira chez nous en mars. Pour cette chronique, nous allons vous parler de la chanteuse américaine Pink. Alessia Moore, dite Pink, est une chanteuse et actrice américaine. Elle compte plus de 60 millions d'albums et 75 millions de singles vendus à travers le monde. Elle se fait connaître en 2000 avec la sortie de son premier album studio. En 2001, elle reprend avec Christina Aguilera, Lil Kim et Mia la chanson Lady Marmalade pour la bande originale du film Moulin Rouge. La chanson permet à l'artiste de se faire connaître par un plus large public. Elle
sort très vite un deuxième, puis un troisième album qui la récompense au Grammy Award pour la meilleure performance vocale de rock féminin. Pink revient au sommet en 2006 et 2008 avec son 4e et 5e album qui connaissent un succès fulgurant. I don't wanna be the girl that laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding, I stayed up again. Ces dernières années, Pink collabore avec plusieurs artistes, dont le chanteur canadien Dallas Green, le rappeur américain Eminem ou encore la DJ Lily Allen, élargissant ainsi son univers musical. Well, let me tell you, baby, 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 just step into these shoes, walk a mile with me, and then tell me who hurt who. Ours was just a love gone wrong. Don't that sound like the same old song? This time I'm really moving on. 'Cause baby, I'm gone. I'm gone, gone, gone. Well, I'm gone for good. Like Leo in The Revenant, Abel in that Bible bit. Revenge is sweet, isn't it? Really, really hope for it. I know that it won't fix a thing. Song like this that I could sing for you. All the feels you make me do, nightmare fucking coming true. Wish I was a lawyer, I would sue you. Sue you, take your dog, take your house, take your shoes, take your heart. Now here comes that singing part. I'm daydreaming, let me count the ways how I'll get you. Oh, how I'll make you pay. Babe, I'm hurting. Pink est une personnalité engagée contre les mouvements anti-guerre. Elle milite également contre la maltraitance des animaux. Pink verse d'importantes sommes d'argent à des associations et devient membre de l'UNICEF en 2015. Le nouvel album de Pink s'intitule Trustful et sortira le 17 février. Aujourd'hui, la section manga va être un peu différente de d'habitude. Au lieu de vous présenter 2 mangas ou 2 animés en détail, nous allons vous parler des événements et sorties annoncés pour cette nouvelle année 2023. Tout d'abord, nous allons vous parler de la Medinasia. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, la Medinasia est une convention se déroulant 2 fois par an où se réunissent des fans de manga, de jeux vidéo, d'animés, de cosplay. C'est super magique Medinasia. Ici, il y a tous les personnages magiques. C'est la première fois que je viens et je trouve ça bien, je découvre beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'activités en fait. On a pu acheter des trucs, on a fait des jeux vidéo et c'est vraiment génial. À cette convention, vous pourrez trouver de nombreux stands où sont vendus des figurines, de la nourriture, des peluches, des mangas, des vêtements, etc. Vous pourrez aussi y trouver des artistes vendant certaines copies de leurs travaux sous forme de posters par exemple. À la Medinasia, vous pourrez aussi trouver plusieurs activités comme un karaoké, un concours de cosplay ou même un Just Dance géant. Vous pourrez aussi peut-être rencontrer votre youtubeur ou streamer préféré. Qui sait, peut-être est-il l'un des invités de cette année. La prochaine édition de la Medinasia se déroulera les 3, 4 et 5 mars 2023 à Bruxelles. Maintenant, nous allons vous annoncer quelques-unes des sorties les plus attendues de 2023. Tout d'abord, nous avons la saison 3 de One Punch Man.
attendu depuis quasiment 3 ans. C'est un animé très connu au sein de la communauté. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tu viens t'engager dans le gang des chauves-sourires? Non, pas du tout. Moi, je suis juste un gars qui joue aux super-héros de temps en temps. En fait, toi et ton gang, je vous cherchais pour vous éclater la tronche. Vérité, t'es aveugle ou quoi? Regarde-moi. Voilà, je te regarde. Et tout ce que je vois, c'est le crâne d'un chauve-sourire. Mais enfin, c'est moi le super-héros amateur. Le gars qui sauve tout le temps la ville, qui combat tous les méchants. Jamais entendu parler. Ensuite, la saison 2 de Tokyo Revengers est attendue pour janvier 2023. L'adaptation du célèbre webtoon Solo Leveling se confirme pour cette année. 俺の大好きだった東卍はこんなんじゃない。2番隊副隊長芝八海だ。生まれた環境を憎むな八海。12月25日クリスマスだ。終了。なぜ神は私にばかり試練を。 La partie 3 de la saison 4 de l'Attaque des Titans arrivera certainement entre la moitié et la fin de 2023. La saison 2 de Jujutsu Kaisen. La saison 4 de Bungo Stray Dogs après une attente de 3 ans. Cette saison a déjà commencé à être diffusée en janvier. 猟犬が探偵社員の一人を逮捕したそうだ。はーい、めちゃくちゃご機嫌よ。武装探偵社の諸君。連中は軍警最強の特殊部隊猟犬。人林に戻りし凶悪犯が猟犬の牙が噛み砕く。この状況、田添さんならどうする？誰一人見捨てん。我が理想に。 Et pour finir, la saison 3 de Demon Slayer. 邪魔になるからさっさと逃げてくれない？よーし、頑張るぞー！もっともっと頑張ります。鬼物児無残に勝つために。Voilà tout pour cette chronique. J'espère que les animés à venir vous auront donné envie. Pour cette nouvelle émission, nous allons vous parler du jeu vidéo La Légende de Zelda. La Légende de Zelda est une série de jeux vidéo d'action-aventure produite par la société japonaise Nintendo. Il a été créé par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka. Le jeu sort en 1986 sur la première Nintendo. Bah là par exemple je me suis fait toucher, je pouvais plus balancer de rayons mais maintenant que j'ai récupéré un cœur ça va mieux. Donc les rubis, les petites clés aussi qu'il va falloir récupérer. Alors il me semble, à vérifier, mais il me semble que lorsqu'on a une petite clé, on peut la réutiliser dans n'importe quel donjon. C'est-à-dire que les clés ne sont pas spécifiques au donjon. Et il me semble aussi qu'on peut les acheter. Il raconte l'histoire du héros Link qui doit libérer le royaume d'Hyrule et sa princesse Zelda d'une entité maléfique incarnée par le seigneur noir Ganon. La série est connue pour son côté exploration. Il est le premier jeu vidéo proposant un monde ouvert. Le gameplay fluide et percutant, accompagné des musiques enivrantes de Koji Kondo, font du jeu vidéo Zelda une aventure unique pour les joueurs.
Les jeux Zelda sont régulièrement salués par la critique. L'épisode Ocarina of Time, sorti sur Nintendo 64 en 1998, est pour beaucoup de joueurs le meilleur jeu vidéo de tous les temps, toutes consoles confondues. Zelda se place en tant que saga phare de Nintendo, aux côtés de Super Mario et Pokémon. Depuis des décennies, les développeurs améliorent l'espace de jeu, les accessoires et l'interaction avec les décors, ce qui rend l'aventure encore plus épique. Les derniers jeux vidéo Zelda sont d'une créativité impressionnante. L'immersion est totale. Tears of the Kingdom est le dernier épisode produit par Nintendo. Il fait suite au très acclamé Breath of the Wild, sorti il y a quelques années. La nature peut être votre meilleur allié, comme votre pire ennemi. Et pour secourir la princesse Zelda, il vous faudra bien plus que du courage. Explorez un monde gigantesque, regorgeant de secrets et légendes pour sauver le royaume d'Hyrule. Un périple explosif, à la recherche du passé, pour révéler une destinée hors du commun. La légende revient grandeur nature, avec The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cette nouvelle aventure de Link, notre héros, est très attendue des joueurs et promet des sensations fortes et des rebondissements à couper le souffle. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la fois prochaine. Bisous bisous.